Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, mon titre était particulier, parce que c'est basé sur ce que j'ai vu parmi d'autres mouvements et églises. Où est-ce que souvent le message, ça va être que Dieu a mis une idée, un ministère, un œuvre quelconque en toi, et tu dois lui donner naissance. C'est comme une femme enceinte, il faut que tu donnes naissance à ce ministère, ou à cette église, ou cette œuvre de Dieu. Et bien souvent, on peut répéter, c'est-tu vraiment biblique? Il y a une chance que oui. Parce que c'est arrivé à Isaïe. Mais allons voir qu'est-ce qui s'est passé justement avec notre cher ami Isaïe. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent. Comme les douleurs d'une femme en travail, les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Oui, il y a quelque chose en lui qui doit sortir, justement. Sauf quand vous continuez à lire le chapitre 22, vous allez voir c'est un jugement, encore une fois. Donc on voit la différence entre les prophètes modernes et les prophètes bibliques. Ce qui doit donner naissance ici, Isaïe, en prenant l'illustration d'une femme enceinte, c'est un message de malheur. Un message de jugement contre Babylone, la grande. Est-ce qu'on a reçu le message, justement? Et je sais parce qu'il y a quand même un sens où est-ce qu'on a entendu qu'est-ce que Dieu nous dit? L'Église de Jésus-Christ. Dieu explique ceci, un peu plus loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. En d'autres mots, Babylone, sentez votre misère et repentez-vous. Ça, c'est tous des signes physiques extérieurs d'actes de repentance et de contrition. Tu reconnais ton mal et tu t'en es tourné. On le voit avec Nélie, disons, et le prophète Jonas. Des démonstrations extérieures de on reconnaît le mal et on va s'en détourner. Donc, il reçoit un message, Dieu s'est mis contre vous. Babylone, est-ce qu'il réagit positivement? Est-ce qu'il pleure dessus leur péché? Eh bien, Dieu dit ceci. Voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Souvent, vous reconnaissez cette dernière phrase. Hein? Paul la reprend parce qu'il parle aux Corinthiens, en passant. Oui, il la reprend pour s'adresser à une église qui, justement, était dans la gaieté. Il s'abandonnait à toutes sortes de péchés. Il allait dans les prostituées du temple. Et un homme était avec sa belle-mère, et ainsi de suite. Puis personne n'en faisait un cas. On est sous la grâce. Let's go. Mais en plus, il y avait aussi ceux qui s'abandonnaient au don de l'esprit, qui cherchaient à vivre de plus en plus des expériences mystiques, extraordinaires. C'est leur cellule, c'est à tout de parler en langue. Et Paul corrige ceci, reprend ceci. Donc, il leur dit dans un sens, vous vous abandonnez comme des païens, toutes sortes de gaieté, et ainsi de suite, à place de reconnaître que vous êtes dans le tort. Vous êtes en train d'abuser, que c'est mal quand vous agissez. Ça, je dis, c'est, il y a un sens, on peut le tourner vers l'Église. Parce qu'on approche de Dieu, d'avoir une révérence, une crainte. Et même arrêter que je suis un pécheur qui approche de ce Dieu. Maintenant, il y a aussi une place pour se réjouir. Les psaumes nous parlent de vraiment se réjouir tout notre tort, taper des mains, danser même. Mais toujours avec cette idée qu'on est pécheur devant un Dieu saint. Et Christ a dû mourir pour rendre ceci possible. Il y a ce manque de crainte, révérence et respect. Et c'est juste, on dirait, un abandon à la jovialité. Et ça, on le voit dans plusieurs églises, tristement. Mais c'est pas juste un message négatif que j'ai pour vous. Parce qu'en réalité, dans ce même chapitre d'Ésaïe, cet appel à Babylone de se repentir et qui n'a pas fait, et donc un jugement va venir. Dans cette réalité-là d'un jugement, Dieu leur donne une espérance. Il leur parle d'un certain Eliakim. Eliakim, qui est de la maison de David, le roi, et il dit ceci, ce cher Eliakim, qu'il va mettre sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Un message encore tristement tordu par certains faux enseignants. Dieu ouvre des portes de richesse, puis le diable peut t'affermer. C'est pas le point ici. Eliakim représente ou parle de pointe vers le Messie, le vrai grand fils de David. Celui qui va s'asseoir sur son trône, celui qui a la clé de David, et qui ouvre la porte, étant littéralement la porte
par lequel tu rentres en bénédiction, en relation bénéficiaire avec le Dieu Tout-Puissant. Et tous ceux qui ne passent pas par cette porte, ben, sont laissés dehors, tristement. C'est un peu la même vérité qu'il reprend ensuite dans l'Apocalypse, quand il s'adresse à l'église de Philadelphie, qui souffre beaucoup par la main des Juifs. Il leur dit qu'il va leur ouvrir une porte. Il va le faire. Pas nous. Il va faire cette porte ouverte, c'est vrai qu'il y a des âmes qui vont être sauvées. C'est ça. C'est ça la grande bénédiction que Dieu va nous offrir encore une fois. C'est là encore qu'on voit la différence entre les prophètes modernes et leur message de richesse et celle des prophètes anciens, qui pointent vers Christ, qui est à venir et qui va ouvrir une porte pour nous, que nul ne peut fermer, mais pas Satan. C'est une porte qui nous rend en intimité avec le Père. Donc encore, ceux qui prêchent Christ en eux, ceux qui se disent prophètes et qui ne prêchent pas Christ, et qui ne partagent pas la mauvaise nouvelle, aucune raison de les écouter, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.